Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit comparatif entre le DJI Mavic Pro première génération et le DJI FPV qui vient de sortir. C'est parti! Alors je sais que vous êtes très nombreux à avoir un Mavic comme ce que j'avais avant. Et avec ce nouveau drone DJI FPV qui vient de sortir, vous vous dites est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup de changer de drone et de revendre mon Mavic? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Pour cela, j'ai préparé plusieurs points qui me semblent intéressants à comparer et on va commencer avec la place que prend le drone dans le sac. J'ai ici deux sacs qui sont exactement les mêmes, exactement la même contenance, exactement la même marque et dans celui-ci, il y a le Mavic, dans celui-ci, il y a le DJI FPV. Alors on va commencer par ouvrir le sac du Mavic pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, à l'intérieur du Mavic, ça se passe ainsi. La poche de tout en haut est complètement vide. J'ai toute la place qu'il me faut pour mettre mes petites affaires, des objectifs, plein de bazar. Les poches du côté, ça se passe comme ça. Ici, j'ai une case avec tout le Mavic rentre uniquement là-dedans, avec télécommande, 2 batteries, le drone et une batterie qui est directement sur le drone, donc 3 batteries au total. Et ici, j'ai la place de mettre mon 1DX qui est en train de filmer actuellement, donc il n'est pas dans le sac, mais j'ai la place de le mettre ici, donc ça me laisse la place pour mon boîtier principal avec un objectif dessus, mon Mavic drone ici avec tous les accessoires nécessaires et la grande poche du haut qui est complètement vide pour mettre un objectif supplémentaire ou 2 objectifs supplémentaires ou des affaires de rando, de voyage, etc. On va voir comment ça se passe du côté du FPV. Alors, je vais commencer par ouvrir la poche ici. Ici, un espace où il n'y a rien, où on peut mettre un objectif ou des affaires comme on veut. Ici, la place avec mon 5D et un objectif dessus qui rentre parfaitement ici. Et ici, j'ai la place de mettre un autre objectif. Ici, j'ai une autre petite place pour mettre pas grand chose, mais quelques affaires. Et par contre, la grande poche du haut est complètement prise par le DJI FPV. Donc dedans, il y a quoi? Il y a bien sûr 2 batteries, les lunettes, la commande et le drone. Donc tout ça rentre dans ma poche supérieure. Donc ici, si on devait comparer, évidemment le Mavic se faufile partout, est plus simple à ranger, mais comme vous pouvez le voir ici, avec une poche assez grande certes, c'est quand même assez facile de transporter son DJI FPV avec du matos supplémentaire. Donc là, il y a quand même un 5D dans le sac avec un objectif et j'ai la place de mettre plusieurs autres objectifs ou d'autres matériels dont je peux avoir besoin. Yop! Faisons maintenant un petit point sur le poids des drones et sur la législation générale de l'utilisation de ces différents drones. Le Mavic, il pèse moins de 800 grammes, donc il rentre dans la législation des moins de 800 grammes, donc il y a moins de réglementation, c'est un peu moins strict de faire voler ce drone-là. Comme d'habitude, évidemment, il faut son permis de télépilote, il faut passer les formations en ligne ou à la DGAC directement selon si vous êtes loisir ou professionnel, et il faut déclarer chaque vol sur Alpha Tango, tout ça vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je mets le lien en description. Pour ce qui est du FPV, il fait également moins de 800 grammes, sauf si vous rajoutez des accessoires dessus. Mais brut comme ça, il fait moins de 800 grammes. Donc pareil, il rentre dans la législation, entre guillemets, facile d'utilisation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, c'est encore extrêmement flou, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde pour les FPV, parce qu'évidemment, ça ne représente pas les mêmes risques. Mais pour l'instant, c'est encore flou. Donc pour l'instant, c'est encore considéré comme un drone comme le Mavic. La seule chose importante qui change pour l'instant, c'est que, étant donné que le télépilote principal a les lunettes, il ne voit pas le drone en vol, il ne l'a pas à vue. Et ça, c'est une règle de la législation des drones, c'est qu'il faut avoir le drone à vue. Donc, il faut un deuxième télépilote, et un deuxième télépilote qui a son brevet de télépilote, etc., télépilote déclaré, qui
garde le drone à vue lorsque le télépilote principal a les lunettes. Donc ça c'est très important. Si vous êtes tout seul dans votre société, votre entreprise ou en loisir, vous ne pourrez pas faire voler ce drone FPV en fait. Il faut obligatoirement être 2 télépilotes. Maintenant qu'on a vu les points un peu théoriques, je vous propose de passer à la pratique et on se retrouve en extérieur pour mettre en marche ces petits drones. Ok, on se retrouve ici et on commence tout de suite avec un petit test de rapidité de montage du drone et pour cela, allez, c'est parti. Ok, ici je suis prête, j'ai juste à brancher mon téléphone et c'est bon. Et voilà, plus qu'à mettre le casque et on y est. Bon, ici je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Le Mavic Pro est bien plus rapide à monter que le FPV. Alors, avant de voler, je vous propose de revenir vite fait sur les différences de télécommande. À savoir que sur le Mavic Pro, en tout cas sur moi la version que j'ai, c'est une télécommande qui... Donc là il y a le téléphone, hein, qui va bien en main, mais bon, qui n'est pas des plus optimisés. Alors que si on regarde pour le FPV, c'est une manette vraiment mastoc. On se croirait presque avec une manette de PS4. C'est vachement plus ergonomique et vachement plus stable et agréable à la main. Maintenant, on passe au vol. Alors je sais pas si vous... Attends, je vais faire partir. Je sais pas si vous entendez au niveau du bruit, mais... Celui-ci fait quand même un peu plus de bruit. Donc là, on a les rushs bruts tels qu'ils sont sortis du drone avec exactement les mêmes caractéristiques techniques. Donc on peut voir les différences de qualité entre le Mavic Pro et le DJI FPV. Et ici, on peut voir le Mavic après étalonnage. Voilà ce que ça donne, stabilisation, étalonnage. Et pour le DJI FPV, ça donne ça avec l'étalonnage, la stabilisation et la rotation de l'image qu'on remet droite pour avoir la bulle à l'horizon. Alors si on parle un peu de l'autonomie des batteries en vol, le Mavic Pro il tient quasiment 30 minutes, un peu moins de 30 minutes. Le DJI FPV il tient 20 minutes en mode stabilisé, par contre il tient seulement 10-12 minutes en mode FPV. Parlons maintenant un petit peu de la photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DJI FPV ne fait pas de RAW pour l'instant. Donc ici, on peut comparer les deux prises de vue en JPEG, donc vraiment brut à la sortie du drone. Et ensuite, j'ai retouché donc le RAW du Mavic Pro et j'ai essayé de retoucher le JPEG du DJI FPV. Mais bon, on peut voir qu'il n'y a pas photo au niveau de la qualité. Alors maintenant, parlons pilotage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont accessibles aux débutants dans le sens où le FPV, il a un mode débutant. Donc même si tu sais pas faire de FPV, tu peux très bien débuter avec ce drone. Les différences de pilotage, c'est que le Mavic Pro, vous le savez, il ne fait que du stabilisé, donc que du... il peut pas faire de figure, etc. Contrairement au FPV qui peut faire du cinématique, des loopings, plus du freestyle. Donc là, en termes de pilotage, ton choix il va se porter déjà en termes d'image, savoir le rendu que tu veux avoir, et aussi en termes de sensation de pilotage, parce que c'est pas du tout la même sensation entre le FPV ou le stabilisé. À savoir que le FPV peut faire du stabilisé, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait au début. Allez, on remballe le matos et on se retrouve pour la conclusion. On se retrouve ici pour la conclusion. Alors, faut-il acheter ce DJI FPV? Eh bien en fait, ça dépend de ce que vous faites, ce que vous voulez faire et de vos expériences antérieures. Selon moi, ce DJI FPV, il peut être très bon pour un débutant, mais par contre, si vous faites déjà du FPV, oubliez ce drone, évidemment, il n'est pas parfait en FPV, puisque c'est un hybride. C'est le premier drone qui peut faire à la fois du stabilisé, à la fois du FPV, donc évidemment qu'il n'est pas parfait en stabilisé, évidemment qu'il n'est pas parfait en FPV. Donc, si vous ne faites que du FPV ou que du stabilisé, alors oubliez ce drone, selon moi, ça n'en vaut pas la peine. Par contre, si vous êtes comme nous,
que vous faites du Mavic actuellement, mais que vous avez envie de proposer à vos clients des images différentes parce que vous faites des vidéos plus de voyages, de publicité et que vous voulez proposer absolument ces plans cinématiques qui vont vous différencier de votre concurrence finalement, et bien là oui, évidemment c'est intéressant de l'acheter parce que vous allez vous différencier des autres. Et si vous êtes débutant en FPV, c'est quand même un drone qui est fait pour les débutants, pour apprendre le FPV. Après, si vous vous expérimentez et que vous devenez plus fort en FPV, vous pourrez basculer sur un drone 100% FPV et vous faire encore plus plaisir. Mais pour les débutants, c'est pépite. Par contre, si vous êtes photographe et que vous faites uniquement de la photo, évidemment ça sert à rien puisque c'est un drone qui est fait pour de la vidéo et en plus de ça, le FPV ne propose pas actuellement de RAW, donc vous ne pourrez pas retoucher les photos, donc oubliez. Et alors si maintenant vous êtes un peu comme nous, c'est-à-dire que vous faites à la fois de la photo, à la fois de la vidéo institutionnelle, à la fois de la vidéo publicitaire de voyage, qu'est-ce qu'on fait? Et nous on a gardé les deux. Voilà, pour l'instant on utilise les deux. Je pense qu'à terme, quand on sera bien expérimenté en FPV, on revendra le DJI FPV pour passer uniquement sur un drone FPV et encore plus s'amuser pour vraiment être précis, etc. en vol. Et avoir un drone stabilisé à côté qui lui sera bon en stabilisé. Mais en tout cas pour l'instant nous on va utiliser les deux, donc garder les deux, parce qu'en fait ils proposent des choses différentes. Donc voilà, selon moi, ma conclusion. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous êtes, je le dis à chaque fois, mais de plus en plus nombreux et ça nous fait immensément plaisir. Je viens de toucher le micro, j'en suis navrée, ça a dû faire un... Je vous dis à la semaine prochaine, mardi 18h comme tous les mardis. Et d'ici là, déclenchez l'émotion!